Amen. Est-ce que vous pouvez avancer? Alléluia. Avancez-vous. Amen. Vous allez mieux écouter et vous allez pouvoir poser même les questions. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler des cadenas maléfiques. Comment ces cadenas envoûtent les gens. Comment la vie des gens se trouve enchaînée à cause de ces cadenas. Alléluia. Un cadenas, c'est quoi? Un cadenas, ce n'est pas forcément le cadenas physique que vous voyez physiquement. Un cadenas, c'est un objet. Ça peut être un objet. Un cadenas, c'est un moyen. Un cadenas, ça peut être un instrument que Satan va utiliser pour faire régresser la vie d'une personne. Satan va utiliser pour fermer la vie d'une personne. Alléluia. Le cadenas, c'est ça. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport au cadenas? On va donner un enseignement assez court pour permettre la prière. Alléluia. On va juste donner la substance. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au cadenas? C'est vrai que dans la Bible, tu ne vas pas trouver exactement le mot cadenas. Mais tu vas trouver un outil, un matériel, un instrument que l'ennemi va utiliser pour fermer la vie des gens. Et c'est ça qu'on appelle cadenas. Alléluia. Donc allons dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 27, on va prendre des exemples. L'exemple de Jésus-Christ lui-même. Amen. L'exemple de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 27. Alléluia. À partir du verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Il parle ainsi de Jésus-Christ. Il appelle mon Seigneur imposteur. Bon, soit. Ordonne, il demande à Pilate, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé avec la pierre. Alléluia. Donc, ils sont allés, ils ont dit: ce Jésus est dangereux. On l'a entendu dire dans le temple qu'il ressusciterait le 3e jour. Donc, pour l'empêcher de ressusciter, pour l'empêcher de parvenir à cette destinée, comme aujourd'hui, Satan veut t'empêcher de parvenir à ta destinée. Il va te séquestrer au moyen d'une pierre. Il va fermer ta vie. Vous allez comprendre un peu le processus après. Alléluia. Il va fermer, il va rouler la pierre. Il t'a non seulement mis dans la tombe, il t'a non seulement mis dans une prison, mais il va s'assurer que tu ne sortes pas de cette prison. Pour eux, ils avaient tué Jésus. Et Jésus était dans une tombe. Mais comme Jésus faisait des miracles, Jésus était un homme surnaturel. Ils ont dit: il faut être prudent. Il faut être prudent avec les enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont un peu capables de tout. Leur maître s'appelle Jésus.
il faut sécuriser. S'ils sont en prison, il faut sceller, il faut fermer, à double tour, à triple tour. Mettez les gardes autour, roulez une pierre dessus. Je suppose qu'ils avaient même mis des chaînes autour. Et les gardes étaient là. Ils surveillaient nuit et jour pour que Jésus-Christ ne sorte pas de la tombe, pour que Jésus-Christ ne sorte pas de la prison. Alléluia. C'est ainsi pour ta vie. On enferme ton mariage dans une prison et il y a des gardes autour. Il y a une clé, il y a une pierre pour que tu n'accèdes pas au mariage. Alléluia. On va prendre aussi l'exemple de Pierre, non, de Paul déjà. De Paul et Silas. Ils étaient gardés en prison. Actes, chapitre 16, à partir du verset 16. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Amen. Lisons, s'il vous plaît. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, Alléluia. vint au-devant de nous. Alléluia. Il y avait cette... On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Répétez. Je vais vous enseigner un peu. Je vais mettre une petite parenthèse. Une servante. Est-ce qu'on a dit une païenne? Une servante. Cela veut dire quoi? Un enfant de Dieu. Alléluia. Né de nouveau. Qui avait un esprit de python. Ceux qui pensent qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, dès que tu nais de nouveau, c'est fini, c'est fini. Écoutez bien ça. Alléluia. Une servante. Ça veut dire qu'elle servait Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur de se laisser délivrer. Parce que tu sais, dans l'église, il y a un esprit qui te dérange. Tu dis non, 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 sinon on peut croire que je ne suis pas né de nouveau. Alléluia. Parce qu'il y a cet enseignement, c'est une parenthèse, hein, ça n'entre pas dans ce qu'on veut faire. Mais quand je vois ça, j'ai envie de bien préciser les choses. C'est une servante. Elle servait le Seigneur. Mais elle était dérangée par cet esprit de python qui parlait même en elle. Et elle suivait qui? Paul et Silas, nuit et jour. Amen. Donc, jusqu'à te tuer. Tu vas garder le démon en toi, il va te tuer. C'est dangereux de faire croire aux enfants de Dieu que le démon ne peut pas les oppresser jusqu'à entrer. On peut avoir des portes ouvertes. Je ne refuse pas. Alléluia. Mais c'est à partir des portes ouvertes. Mais il faut admettre qu'un enfant de Dieu peut être dans ces conditions-là. Et a besoin de délivrance. Amen. Amen. Mais cet esprit-là n'occupe pas l'esprit de l'enfant de Dieu. Il occupe la partie spirituelle, charnelle, qui s'appelle âme. Amen. Comme ça, il va remuer tes émotions, te ballotter jusqu'à ce que tu pêches. C'est comme ça qu'il procède. Mais si tu te laisses endormir par cet enseignement qui dit on a été délivré, mais c'est la partie
spirituel qui a été délivré d'emblée. Et le Seigneur nous laisse la latitude de délivrer les autres parties. Amen. Continuons. C'est une parenthèse, mais ça vaut le coup de faire cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça. On dit une servante de Dieu. On n'a pas dit une nouvelle venue qui est arrivée le jour-là et puis voilà. Qui n'avait pas encore Christ. Non. Elle avait reçu Christ avec Paul et elle servait dans l'église. Allons-y. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alléluia. Alléluia. Donc, le geôlier a reçu cet ordre. Ils les ont roués de coups et puis ils les ont mis en prison. Ils ont dit, allez en prison. C'est pareil pour toi aujourd'hui. Voilà les exemples. Quand on met en prison, on fait quoi? On ferme. On va verrouiller. Alléluia. Amen. On va continuer toujours dans les exemples. Toujours Actes. Actes chapitre 12. L'exemple de Pierre en prison. Amen. Actes chapitre 12, versets 4 à 6. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Non seulement on les a mis en prison, on a mis des gardes autour, on les a enchaînés. Alléluia. C'est pareil pour certains domaines de ta vie. C'est pareil aussi pour ta vie, pour la vie de tes enfants, que l'ennemi va essayer de capturer et mettre dans une certaine prison. Maintenant, comment fonctionne le processus du cadenas? Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. Ça fonctionne ainsi. L'ennemi va prendre un cadenas. L'ennemi peut prendre un cadenas physique. Alléluia, c'est spirituel. Il peut prendre un cadenas physique, un cadenas, ou bien un cadenas spirituel. Il ouvre le cadenas est ouvert. Le cadenas peut avoir une clé. Alléluia. Il invoque un esprit satanique sur ce cadenas. Donc le cadenas n'est plus naturel, le cadenas devient surnaturel. Le cadenas n'est plus un cadenas normal. Il y a déjà un esprit méchant qui contrôle le cadenas. Qu'est-ce qu'il va faire pour la victime? Il va prononcer le nom de la victime sur le cadenas que l'esprit méchant qui est sur le cadenas va enregistrer. Et il va prononcer les malédictions qui voudraient
pour toi, pour la victime, soit il peut prononcer des malédictions, soit il peut prononcer des invocations, soit il peut prononcer des mauvaises paroles. Ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, dans ton nom, il y a une identité. Il peut prendre ton nom, il peut prendre plutôt ta date de naissance et invoquer des choses dessus. Soit, ce n'est pas plutôt ta vie qui recherche, mais c'est plutôt tout ce que tu possèdes dans ton environnement. Là, si c'est un matériel électroménager chez toi qui veut faire tomber en panne, à peine tu as acheté, et comme il est jaloux, il y a un sorcier qui est jaloux de toi, donc il ne souhaite pas que tu prospères, que tu aies une vie de bonheur, que tu aies une vie belle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber soit ta voiture en panne, il va faire tomber le matériel électroménager que tu as chez toi en panne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il suffit qu'il ait le numéro de la série. Comme il travaille avec des esprits d'espionnage, des esprits de suivi qui vont aller regarder, ils vont regarder le numéro. C'est pour ça que ce que tu fais, tu dois tout plonger dans le sang de Jésus-Christ. Tu achètes un appareil, plonge cela dans le sang de Jésus-Christ. Il ne va pas retrouver le code. Alléluia. Comme c'est spirituellement que ça se passe. Il suffit qu'il regarde le numéro de série de ton lave-linge. Alléluia. De tout ce que tu utilises. De ta voiture, tu as la plaque d'immatriculation, il regarde. Même le numéro de série, il peut regarder. Donc, il voit tout ça, il prend son cadenas. Il dit, telle voiture, tel numéro d'immatriculation, je bloque. Et l'esprit méchant qui avait été déjà invoqué sur le cadenas, suivez ici. L'esprit méchant qui avait été déjà invoqué sur le cadenas va bloquer tout simplement ce numéro. Va aller provoquer le blocage du moteur. Tu peux même amener au garage, on va peut-être pas trouver une panne. Même si on trouve une panne, ce n'est qu'un mirage. Alléluia. C'est bloqué. Il travaille avec des esprits. Et quand on va prononcer le nom de ton véhicule, de ce que tu as chez toi, de ton lave-vaisselle, de ton lave-linge, il va aller bloquer. L'esprit méchant va directement se connecter et provoquer la panne. Alléluia. Soit ça peut être juste une clé déjà préfabriquée spirituellement avec un esprit méchant qui est dessus, la clé est déjà fermée. C'est déjà comme ça, la clé est bloquée, fermée. Et il y a déjà un esprit méchant dessus. Ils peuvent acheter ça dans le monde spirituel satanique. Ils savent comment ils font. Ils prennent la clé. Il suffit qu'on invoque ton nom, qu'on invoque ce qu'on veut faire sur toi et on bloque. Maintenant, quand ils utilisent une clé, qu'est-ce qu'ils font avec la clé? Il faut qu'ils remettent la clé à un esprit satanique supérieur. Vous saisissez? Ils peuvent prendre la clé, ils vont jeter dans l'eau. Quand ils jettent dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est pour dédier ta vie à un esprit des eaux. Donc, c'est l'esprit des eaux qui va récupérer la clé. On a déjà sacrifié cette vie-là à l'esprit des eaux. Comme les sorciers sont si méchants,
Ils peuvent aller. Et souvent, ceux qui sont enfermés par rapport aux esprits des eaux, ils vont faire des rêves qui sont dans l'eau, qui n'arrivent pas à sortir de l'eau. Ils vont se noyer, mais ils ne se noient pas. Ils font ce genre de rêve. Ceux pour qui on a jeté la clé dans une forêt, on jette un esprit de forêt, et ils vont faire ce genre de rêve où ils se retrouvent en forêt. Ils ne trouvent pas la porte de sortie. Ils tournent dans la forêt. Ils tournent dans la forêt. Ils cherchent à sortir de la forêt. Ils vont faire ce genre de rêve. Alléluia. Ou bien on va envoyer un esprit de montagne. Ce genre d'esprit de montagne va mettre la souffrance totale, une souffrance indescriptible. Et ce genre de personnes rêvent souvent qui grimpent des collines, des montagnes, ils n'arrivent pas. Ou bien ils sont sur un vélo, ils vont à 2 à l'heure, mais ils vont faire 800 km. On leur a dit qu'ils vont faire 800 km sur un vélo. Ils sont là parce qu'on a jeté la clé. Ou bien ils prennent la clé, ils enterrent. Ça, c'est on ferme ta vie dans un sépulcre. Et on invoque sur toi l'esprit de mort. On enterre la clé. Parce qu'on a transféré ton âme dans ce cadenas. Ils ferment la clé. Ils enterrent la clé. Il y en a qui vont aller. Même si on met la clé ou le cadenas au bord de l'eau, on a dédié ta vie aux esprits des eaux. Les esprits des eaux vont se réjouir. Même si c'est sur les ponts. Vous voyez, sur certains ponts, il y a beaucoup de cadenas. Ah, ça c'est qu'on a fermé notre mariage, notre amour sur ce cadenas. Pour ne plus jamais se séparer. Ah, vous blaguez. Vous avez déjà dédié votre amour là. Un esprit des eaux. Et vous allez bien vous séparer avec le cadenas qui est au bord de l'eau, qui est sur le pont. Il y en a qui ont dit, on va aller plus loin, on va jeter dans l'eau. Est-ce qu'un cadenas peut protéger l'amour? Franchement. Est-ce qu'un cadenas peut sceller quoi que ce soit? Quelque chose qui ne parle pas. Les hommes sont devenus fous. Et c'est ceux-là qui disent, oh, je ne veux pas entendre parler de Jésus. Je ne veux pas de Jésus. Hein. Je suis cartésien, moi. Je suis cartésien. Je suis très, très cartésien. Sabracabra. Et qui vont faire ce genre de choses. Et tu ne peux pas leur parler de Dieu. Ils raisonnent beaucoup. Mais ils enferment leur vie dans un cadenas. Va voir la science qui se trouve dans ce cadenas. Alléluia. Cabra sakabra. Rama shabrama. Vous savez ce qui se passe souvent au niveau d'un lien amoureux. Vous pouvez voir une personne qui décrit souvent les caractéristiques de son conjoint marital, mais qui n'a pas Dieu, ou bien qui a Dieu, qui vit selon le monde. Il décrit souvent les caractères de son conjoint, mais une personne qui va aller faire les trafics avec le cadenas, va appeler son âme dans ce cadenas, va d'abord s'introduire lui-même dans le cadenas. Quand ça se passe avec le lien amoureux, qu'est-ce qui se passe? La personne fait d'abord les manipulations sur elle-même. La personne va connecter son âme dans ce cadenas-là.
et appeler l'âme de l'autre, même si la personne ne l'aime pas, la personne sera forcée de venir le retrouver. Alléluia. Va appeler le nom de cette jeune fille que lui convoite de loin et qu'il n'ose même pas approcher cette jeune fille-là parce qu'il sait que son rang social est totalement hors de sa portée, ou bien son caractère, en fait, il convoite cette fille, mais il n'a pas accès physiquement. Il va mettre son âme dans ce cadenas et invoquer l'âme de la fille dans le cadenas. Et maintenant, c'est la fille même qui va être attirée. S'il passe juste à côté de la fille va le suivre. À cause de ce cadenas. Alléluia. Tu vas être délivré. Amen. Aujourd'hui, pas demain. La brata kama kara sabrama kama. Alléluia. Alléluia. Donc, comment une personne dont on va montrer quelques exemples de ce que l'ennemi peut enfermer dans le cadenas. Il peut tout enfermer en réalité. Il peut enfermer ton emploi. Il peut enfermer ta promotion. Il peut enfermer les études. Il peut enfermer la mémoire des enfants. Ça se passe souvent avec des enfants intelligents. Tout d'un coup, boum, tu ne sais pas ce que l'enfant devient. Tu as l'impression que l'enfant est devenu confus. Un enfant qui commence bien, très intelligent, fort, et tout d'un coup, ne veut plus même aller à l'école. Ne souhaite même plus faire des longues études. Lui qui disait, oh, moi je veux être architecte, moi je veux faire ceci. Tout d'un coup, en première, il n'a pas fini. Il était brillantissime, brillantissime, brillantissime. Boum. Son intelligence a été fermée. Il ne faut pas chercher. Il ne veut plus. Il est même confus. Il ne retient plus. Il avait 18 de moyenne, 16. Il descend à 10. Il descend. Il commence à ne plus avoir même la moyenne. 8 de moyenne. Il réussit de justesse. Sa mémoire était enfermée. On doit délivrer nos enfants. Alléluia. Le progrès dans les affaires, on peut enfermer le progrès. On te voit fleurir en un temps record. Boum, 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 boum. Tu gagnes le pays. Les sorciers sont jaloux. Il dit quoi? Non, ça ne va pas se passer. Ils vont aller convoquer tes finances dans une banque. Convoquer tes affaires dans une banque. On a déjà délivré comme ça. Où on a convoqué leurs affaires, leurs finances dans une banque. On a enfermé dans des coffres forts. Ils font n'importe comment, ils s'échouent. Ils ne savent pas comment. La boutique se ferme ici, ça se ferme, là, ça se ferme, là, ça se ferme. Dis, ce n'est pas mon lot au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon lot au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut enfermer aussi les entrailles d'une personne. On ferme pour qu'il n'y ait pas de fécondation. On met la clé, on bloque. C'est tout comme si c'était, que dirais-je, un rideau de fer. Et les gamètes ne peuvent pas se rencontrer. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Tu peux avoir 10 000 maris, 10 000, je ne sais pas quoi. Mais si c'est fermé, c'est comme un rideau. C'est fermé.
Donc, il ne traverse pas. L'autre gamète ne peut pas traverser pour rejoindre l'autre et former l'enfant. Oh Seigneur, on peut fermer les droits d'un enfant, d'une personne. Tes droits, tu as droit à quelque chose, on ferme. J'ai vu une personne comme ça. Vraiment, on a fermé ses droits. Même son identité. Tu paies tout. C'est comme si tu n'existais plus. Tu veux le refaire, on dit, va là. Tu vas là, on dit, va là. Tu viens là, on dit, repars là. Tu repars, on dit, monte. Descends. Non, ce n'est pas nous. Si telle personne le fait, on le fera. Pendant des années, la personne n'a pas d'identité. Elle ne peut pas travailler. J'ai vu. Ça, c'est l'effet du cadenas. Alléluia. Tu as même les papiers, tu as tout, tu paies tout. Ton identité, tout simplement, tu paies ton identité. On a fermé ton identité. Si on ferme ton identité, l'ennemi va loin. Jusqu'à là, personne ne se réveille pour ton cas. Tu dis, mais je suis français. Regardez-moi, je suis né, voilà mes parents, voilà. Non, on dit, mais si tu n'as pas ta carte, tu n'as pas ton acte de naissance, ça a disparu. Tout a disparu. Tes parents vont là, on va à la maternité, on dit, ça fait très très longtemps. Tu sais, tu étais depuis 1960. On ne peut plus retrouver les archives. On va chez le juge, on dit, mais on veut au moins quelque chose qui certifie, au moins un témoignage, personne ne sait qu'il est né. J'ai vu. Alléluia, ça existe. Tu paies, on a tout fermé et on a voilé tout le monde. Et on ferme la voie pour tes bienfaiteurs, pour qu'ils ne puissent pas se connecter à toi. Tout est fermé. Donc, sans identité, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas avoir de travail. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux rien. Tu vivotes, on te donne un peu quelque chose parce que tu as dit, tu t'inscris parce que tu es un être humain. On prend un peu soin de toi. Tu émarges, on dit, tu t'appelles comment? Tu t'appelles tant. On te donne aussi un peu à manger, par-ci, par-là. Est-ce que c'est une vie? Ça, c'est le fait du cadenas. Ils vont loin, les sorciers. Ils vont très loin. Alléluia. On peut fermer tes percées, ton mariage, ta destinée, ton voyage, tes diplômes. Quand on parle du diplôme, là, certains en savent quelque chose. Tu as des diplômes, tu es bardé de diplômes. J'ai vu des médecins. Là, ça m'a fait pleurer. J'ai dit, mais comment? Il s'est authentifié. Mais comme on a fermé le diplôme, il travaille comme aide-soignant. Sabracadabra. Oh Seigneur, on dit, tu as eu le diplôme, hein? On va fermer. Oui. Ils ont tellement travaillé comme ça que progressivement l'ennemi efface cette médecine qu'ils ont fait. Il efface. Il ne sait plus. Il ne sait plus ce qu'on appelle paracétamol. Il ne sait plus. Ramasakabra. Oh! Ah, je déteste Satan. Oui. Non. Ils ont tellement travaillé comme ça que progressivement l'ennemi efface. Je suis en colère contre l'ennemi. Ils ont fait. Il efface. Sokobra kamaka sabrama. Il ne sait plus. Rebo shamaka sakatabrama kamro sekebroma. Et l'ennemi peut travailler.
Oh, Shabramakarasakabrababa. Que mon Dieu juge Satan et ses démons au nom de Jésus-Christ. La brata kamara sebro. Il peut enfermer tout un village, enfermer toute une famille. Dans une famille, personne ne réussit. Personne ne peut aider l'autre. Et il n'y a pas de réussite, personne. Il a mis la clé sur cette famille-là. Il les a mis tous en prison. Il les a fermés. Quand tu cours dans une prison, tu es limité. La prison est limitée. Quand tu es dans une prison, quand tu veux aller vers là, ce mur te retient. Tu commences, tu dis, ah, peut-être je vais m'en sortir. Comme le mur de la prison un peu loin là-bas, tu avances, tu as l'impression que tu vas avancer, boum, tu es bloqué. C'est ça le cadenas. Alléluia. Ça, c'est quelques exemples. Hein? Amen. Quels sont les symptômes, quels sont les signes qui permettent, vous avez déjà vu les signes, hein, en tout cas, quels sont les signes qui permettent de dire que cette personne est envoûtée par un cadenas? C'est déjà dit. Alléluia. Tu as des diplômes, tu ne peux pas travailler. Tu es au chômage. Tu as des connaissances. Tu es bien. Tu es plus que les autres. Mais personne ne s'intéresse à toi. Personne ne te donne du boulot. Tu n'auras pas de travail à cause du cadenas. Alléluia. Tu peux avoir même une femme qui est bien éduquée, bien élevée, qui est belle, qui a même réussi le concours de Miss. Alléluia. Mais personne ne va l'épouser. Personne ne va vers elle pour quelque chose de sérieux. Rien. Elle ne trouve personne. Dès que les gens veulent arriver, le mur de blocage, ils ne peuvent pas. Alléluia. La brata kamaro sebroma kama. C'est comme ça. Des personnes qui peuvent arriver à une certaine limite de réussite. Dès qu'ils arrivent, dès qu'ils dépassent, à cause de l'esprit de cadenas, à cause du fait qu'on a fermé leur vie dans un cadenas, ils bloquent. Soit il y a un esprit de mort qui va les condamner parce qu'ils ont dépassé la limite qu'il faut. Ils dépassent la limite, il y a des sanctions fortes. Si on les enferme et qu'un jour ils arrivent à trouver le moyen de passer la main pour prendre un peu plus dehors, alors là, on coupe la main. Sabro baba baba baba. Dis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ni ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les ancêtres qui ont pratiqué, qui étaient peut-être des sorciers, qui ont fait des sectes, ils peuvent faire ça pour leur descendance. Ils ferment la vie de leur descendance contre de l'argent dans un cadenas. Ils disent, ma descendance ne va jamais prospérer. Ma descendance ne va jamais se marier. Ma descendance va souffrir. Et moi, j'aurai l'argent. Je les vends. Ils ne vont pas se marier. Ils n'auront pas de bonheur. Ils vont souffrir leur vie. Et tu souffres aujourd'hui à cause de ça. Dis, je suis délivré. Je suis libéré. Je suis libéré de cet esprit familier. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est un esprit familier qui travaille comme ça. Alléluia. Alléluia. Comment faire pour s'en sortir? On va lire la parole de Dieu
dans Matthieu chapitre 28, verset 2. C'est la continuité de l'histoire de Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 2, alléluia. Comment Jésus a fait pour sortir de la tombe, malgré les cadenas, malgré la pierre. Amen. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Amen. Alléluia. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Et un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Karasakabrababa. Shokomarasakatabramakama. Alléluia. Allons-y, continuons. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblaient de peur et deviennent comme morts. Ces gardes sataniques là, tu vas les liquider tout à l'heure. Tu vas les exterminer. Alléluia. Tu ne vas pas les laisser vivre. Hein? Amen. La bratakama shabrama. Ça fait un grand tremblement de terre. Tu ouvres le cadenas, tu détruis le cadenas et tu libères ta vie, tu libères ta destinée, tu libères la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia, continuons. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Amen. Ta vie qui avait été enfermée, alléluia, en prison, est libérée. Amen. Voyons comment Paul et Silas ont été libérés dans Actes chapitre 16, comme on venait de lire, Actes chapitre 16, Amen, verset 25. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 25. Alléluia. Allons-y vite, 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 s'il vous plaît. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Même les autres prisonniers, tu dois libérer les autres prisonniers de ta famille. Amen. Même les autres prisonniers qui n'étaient pas concernés, les liens ont été détruits. Ils ont été aussi libérés. Non seulement Silas et Paul ont été libérés à cause des louanges, ils ont chanté les louanges et leurs chaînes ont été brisées. Alléluia. Amen. On va continuer. Actes chapitre 12, comment Pierre a été libéré aussi. Amen. Actes chapitre 12, verset 7. Verset 7 à 11, lisons vite. Et vous allez voir ce qui est réservé. On va lire jusqu'au verset 11 et puis on va aller au verset 18. Amen. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ».
Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Les démons sont vaincus. Amen. Qui l'avait enfermé? C'est Hérode. C'est Hérode qui l'avait enfermé. Et qu'est-ce qui avait vraiment libéré Pierre? C'était la prière des saints. Qu'est-ce qui a libéré Paul et Silas? Qu'est-ce qui a fait que Paul et Silas soient libérés? Les louanges. On a dit dans la prison, ils chantaient des louanges. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Quand on adore, on loue, le Seigneur est là et les chaînes sont brisées. Amen. Et là, ce qui a libéré Pierre, Pierre était en prison, il ne priait pas, mais les saints priaient pour lui. Alléluia. Et les chaînes ont été brisées. Les anges ont intervenu, les chaînes ont été brisées. Ta vie qui a été enfermée dans un cadenas, les chaînes se brisent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il s'est levé et il est sorti. Même les prisonniers qui étaient autour, non. Est-ce que c'est ici que les prisonniers, les chaînes des prisonniers ont été brisées aussi? Mais les gardes n'ont pas pu, ils ne se sont rendus compte de rien. Alléluia, ils étaient endormis. L'ange les a mis dans un profond sommeil. Le démon n'est rien devant l'ange. Quand tu pries, alléluia, tu donnes la force à l'ange. Et quand l'ange arrive, il peut endormir les démons. Il dit, vous, laissez-moi passer. Alléluia. Il te libère. Amen. Donc, lisons le verset 18. Allons-y vite parce qu'on va prier. Il faut qu'on prie. Chacun doit être libéré. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Voilà. Les soldats étaient dans une grande agitation. Ils avaient perdu la garde de Pierre. Pierre est sorti de la prison. Ta destinée est sortie de la prison. Alléluia. Et ne pense pas que quand ta destinée sort de la prison, et Satan va dire, tu as gagné, chapeau, je te laisse passer, tapis rouge, passe. Et regardez ce qu'il va faire. Alléluia. Hérode, mais Dieu va régler son compte pour toujours. Lisons. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Alléluia. Et donna l'ordre de mener qui? Les gardes, voilà. Il va punir les gardes. Quand tu échappes à la garde des démons, que Satan a mandaté pour te garder, Satan les punit. Ils ont des punitions sévères. Alléluia. Même les sorciers qu'on envoie contre toi et tu échappes à leur contrôle, les sorciers sont punis. Ils seront toujours punis. Pour moi, si Satan les envoie vers moi, ils peuvent être sûrs qu'ils seront punis. Ne tentez même pas. Amen. Continuons. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Alléluia. Il se faisait appeler carrément Dieu. Après avoir pourchassé les enfants de Dieu.
il a harangué la foule. Il était vraiment arrogant, orgueilleux. Il se faisait appeler Dieu parce qu'il avait le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Il se croyait tout permis. Il a même fait tuer Jésus. C'est eux qui ont fait tuer Jésus. Alléluia. Jésus était mort. Les disciples, il avait fait tuer Jacques. Il se croyait maintenant tout permis. Il avait arrêté Pierre, mais il était même sûr de lui qu'on va le retrouver. Écoutez sa fin. Dieu va le punir sévèrement, pour de bon. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Alléluia, un ange de Dieu le frappa. Sur le champ, il expira rongé de vers. Dieu peut punir même dans le temps de la grâce, s'il veut. Si tu exagères. Alléluia. Là, Hérode était allé au sommet de ça. Il se faisait même appeler Dieu maintenant. Parce qu'il avait cru qu'il avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Il faisait arrêter qui voulait. Il mettait à mort qui voulait. Quand il voulait, comme il voulait. Mais Dieu a dit, ça ne sera pas toujours ainsi. Et un ange est descendu à régler son compte. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller toujours contre les serviteurs de Dieu. Pierre était l'apôtre que Jésus-Christ avait désigné comme l'apôtre des apôtres. Alléluia. Et c'est de lui qu'il s'agissait. Hérode en voulait à sa vie. Et Dieu, ce n'était pas le moment qu'il devait partir. Dieu a réglé son compte. Amen. Les sorciers ne doivent pas aller très loin. Ne continuez pas à titiller les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Vous pouvez être confrontés au même sort que celui d'Hérode. Vous ne serez pas toujours derrière les serviteurs de Dieu à chercher à les détruire. En un instant, Dieu peut décider que ça suffit parce qu'il veut que son serviteur continue son œuvre. Alléluia. Faites attention. Je parle aux sorciers. Amen. Ésaïe 10, verset 27. Amen. On va s'arrêter rapidement et prier. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Il nous a donné le pouvoir. Amen. On va lire ce verset rapidement. 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. En ce jour, aujourd'hui, maintenant, à l'instant. Amen. À l'instant, ton fardeau, son fardeau sera ôté. Son fardeau. Alléluia. Ton fardeau sera ôté. Maintenant, ton fardeau sera ôté. Alléluia. Aujourd'hui. Amen. Et ton joug sera ôté à cause de la graisse. La graisse, c'est quoi? La graisse, c'est l'Esprit de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu, le joug va être ôté. Alléluia. Le cadenas qu'on a utilisé
pour enfermer ta vie va être détruit, va s'ouvrir et ta vie va être libérée. Alléluia. Lisons, qu'est-ce qui peut faire libérer? Parce qu'on a utilisé une clé, on doit utiliser aussi la clé. On va lire Ésaïe chapitre 22, verset 22, qui est la clé de David. Amen. La clé de David pour ouvrir et pour fermer. On va ouvrir l'abîme. On va jeter. Alléluia. 22, 22. Ésaïe 22, verset 22. 22, 22. Amen. Lisons vite, s'il vous plaît. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Je mettrai sur son épaule la clé de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. Pour te débarrasser totalement de ces cadenas, de ces esprits méchants qui ont fermé ta vie dans un cadenas, qui ont fermé tes enfants, qui ont fermé tes affaires, qui ont fermé ta santé. Pour se débarrasser d'eux, tu dois ouvrir l'abîme avec la clé de David et fermer l'abîme sur eux pour qu'ils restent là jusqu'au jour où Dieu lui-même va les transférer dans les temps de feu et la seconde mort, pour qu'ils ne reviennent plus te déranger. Alléluia. Alléluia.